pulpeux comme la pêche. Voilà, si vous n'avez pas compris, vous êtes sur Europe 1 et il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, le nouveau jury de Masterchef dévoilé. TF1 déclenche la guerre des coiffeurs avec M6 et Dieudonné jugé aujourd'hui pour apologie du terrorisme. Et on commence donc avec le nouveau jury de Masterchef sur TF1. Le concours des cuisines ouvert aux amateurs sera bientôt de retour sur la une dans une nouvelle formule. On vous a déjà annoncé que Sandrine Quétier avait été choisie pour présenter l'émission. Et le Parisien révèle ce matin les noms des 3 nouveaux jurés qui vont remplacer Sébastien Demorand, Frédéric Anton et Yves Candeborde. Il s'agit donc de Gilles Goujon, chef 3 étoiles au Michelin et meilleur ouvrier de France. Yannick Delpech, 2 étoiles et cuisinier de l'année au Go Emilio. Et enfin Christian Etchebest, chef de plusieurs bistrots parisiens. Alors Christian Etchebest qu'on a déjà vu sur M6, mais qui n'a rien à voir avec Philippe Etchebest, son homonyme, membre du jury de Top Chef, un gare à la confusion. Dans cette nouvelle saison, les nouveaux chefs n'hésiteront pas à intervenir auprès des candidats pour les aider. TF1 déclenche la guerre des coiffeurs. Oui, TF1 qui vient donc de piquer Christian Etchebest à M6 et qui annonce maintenant l'arrivée d'une nouvelle émission intitulée Mon salon de coiffure est en péril. Première diffusion le samedi 21 février à 17h à la place de Tous Ensemble. Un coiffeur professionnel rendra visite à des salons en difficulté et les aidera à vivre une seconde vie. En dégainant cette émission, TF1 grille la politesse à M6 qui a annoncé il y a quelques jours le lancement de Cauchemar chez le coiffeur avec exactement le même concept mais qui sera diffusé en prime. À noter que ce n'est pas la première fois que les deux chaînes s'affrontent sur une même thématique. Dernièrement, on avait eu le droit à la guerre des bistrots avec l'addition s'il vous plaît sur TF1 et mon bistrot préféré sur M6. M6 qui lance une série comique et historique intitulée Péplum. Une série à grand spectacle coproduite par Thierry Ardisson et Alain Capoff, le créateur de Caméra Café. Le premier épisode sera diffusé le mardi 24 février en prime time. Jonathan Lambert joue le rôle principal de Péplum. Il incarne l'empereur tyrannique Maximus. On l'écoute au micro européen de Maximus Rio. Vous savez, moi j'ai toujours voulu être dictateur quand j'étais gamin. Donc d'une certaine manière, on a réalisé mon rêve. Parce que mes parents me disent, non, c'est pas possible, c'est très mal vu aujourd'hui dans nos sociétés modernes. J'ai ce rôle-là. Non, ce qui est génial, c'est que c'est évidemment un des mythes absolus, le péplum et le western quand on est gamin. Donc on a été un peu biberonné à ça et ça nous fait rêver. C'est au-delà du cinéma, il y a un côté mythologie. On a l'impression un petit peu d'aller, vous savez, à un anniversaire qui est déguisé. Donc voilà, on met la toge, on met la couronne et tout de suite on est ailleurs. Julien Courbet, bientôt commande d'une nouvelle émission sur D8. L'animateur du maillon faible et de Apprendre ou à laisser enregistre aujourd'hui le grand match des années 80. L'émission sera diffusée le mercredi 25 février à 20h50. 14 personnalités emblématiques des années 80 s'affronteront au cours d'un grand quiz. Il y aura notamment Phil Barnet, Douchka, Julie Pietri, Caroline Loeb ou Rose Laurence. Ce prime time présenté donc par Julien Courbet sera produit par la société de Cyril Hanouna. Le patron de Public Sénat répond à Marion Maréchal Le Pen qui avait attaqué sa chaîne. Hier matin sur BFM TV, la députée Front National avait déclaré que Public Sénat était une chaîne payée par nos impôts et regardée par environ 10 ou 15 personnes. Du coup, Gilles Leclerc, le PDG de la chaîne, a publié un communiqué pour rappeler les audiences exactes de Public Sénat qui seraient regardées par plus de 23 millions de téléspectateurs par mois, selon Médiamétrie. C'est en fait le nombre de téléspectateurs qui passent sur la chaîne au moins une fois dans le mois. Charlie Hebdo dépasse les 200 000 abonnés. Avant les terribles attentats, le journal satirique était au bord du gouffre avec seulement 10 000 abonnés. Selon les chiffres communiqués hier, le nombre d'abonnés atteint désormais 200 000. Quant au montant des dons, il s'élève à 2,3 millions d'euros qui seront intégralement reversés aux ayants droit des victimes. Et puis Dieudonné, jugé aujourd'hui pour apologie du terrorisme. Le soir de la manifestation d'unité nationale, après les attentats, Dieudonné avait écrit sur sa page Facebook qu'il se sentait Charlie Koulibaly, du nom du terroriste de l'hypercachère. Des propos pour lesquels il est donc jugé aujourd'hui par le tribunal correctionnel de Paris pour apologie du terrorisme. Dans une autre affaire, Dieudonné était poursuivi hier pour injure envers Manuel Valls. Une amende de 4 000 € a été requise. Et puis le magazine Valeurs Actuelles condamné pour sa une, montrant Marianne voilée. Le directeur de la publication de l'hebdomadaire, Yves de Kerdel, a été condamné à 2 000 € d'amende pour provocation à la discrimination envers les musulmans. Le magazine avait été attaqué par plusieurs associations antiracistes pour cette une où la statue de Marianne apparaissait voilée avec ce titre naturalisé : l'invasion qu'on cache. Et on termine avec le chiffre du jour. 60 évidemment, comme les 60 ans d'Europe 1, journée spéciale aujourd'hui dans toutes les émissions, on vous le rappelle. Grande soirée de 20h à 23h avec Marion Ruggieri et Nicolas Poincaré, Sonia Mabrouk et Nico Saliagas, Wendy Bouchard et Maxime Switek. Et à partir de 23h, une nuit des archives avec Franck Ferrand. Et à mon tour donc de souhaiter un très bon anniversaire à Europe 1, une radio que j'écoute depuis tout petit et sur laquelle je suis très fier de travailler chaque jour à vos côtés. Merci beaucoup Thomas et on est très fiers effectivement d'être sur Europe 1.